nous bénissons encore le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Ce dimanche, mon cœur est dans la joie et votre cœur aussi est dans la joie parce que le groupe musical nous a conduits dans ce moment de louange et d'adoration. Parce que c'est dans l'adoration que nous faisons descendre la présence merveilleuse de Dieu. Il est dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et ce dimanche, je crois aussi pour toi qui nous suis online, que la présence de Dieu, la faveur de Dieu va t'atteindre, va te toucher. C'est pourquoi ce dimanche, je vous invite à aller dans le livre des psaumes. Un psaume très connu, un psaume très célèbre. Et je pense que parmi les différents psaumes de la Bible, c'est le psaume le plus connu. Et je pense ce dimanche qu'à travers ce psaume, Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour moi. Dieu a un message pour nous. Nous vivons dans des moments de crise. Crise sanitaire, crise économique, crise politique. Les nations sont agitées, de sorte que certains enfants de Dieu n'ont plus un sommeil paisible, parce qu'ils ne savent pas à quelle nouvelle ils vont se lever le matin. Et c'est normal. Par le passé, lorsque le matin arrive, après notre temps de prière, de dévotion, et que nous prenons notre portable, on s'attend à voir quelques nouvelles ordinaires, ce que j'appelle quelques faits divers. Mais aujourd'hui, c'est avec sursaut que beaucoup se lèvent en prenant leur téléphone, ne sachant pas quelles nouvelles les attendent dans leur pays d'origine et respective, surtout nous qui célébrons notre Dieu ici, dans la diaspora, aux États-Unis d'Amérique. Et c'est pourquoi il est important, dans ces moments d'incertitude mondiale, aucune nation n'est épargnée. La peur est là, l'angoisse est là, les soucis sont là. Et nous avons un Dieu. Et le nom de ce Dieu, c'est Jéhovah Shalom. L'Éternel ma paix. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 14, disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, alors que dans quelques chapitres, dans quelques heures, il sera arrêté, bastonné, frappé, giflé, flagellé, et quelques heures après encore, il allait être pendu au bois. Et il savait cela, le Père lui avait dit. Et je pense que Jésus avait déjà vu cela. Mais ce Jésus dit à ses disciples qu'il n'allait pas être arrêté, qui n'allait pas être bastonné, qui n'allait pas être flagellé, qui n'allait pas être crucifié sur une croix. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Ce dimanche, que toi aussi, mon frère, ma soeur, présent ici, ou qui me suit en ligne, que ton cœur ne se trouble point. Mais quelle est la suite du verset? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Où se trouve ta confiance aujourd'hui? Est-ce que ta confiance se trouve dans les puissances économiques, dans les puissances militaires, dans les puissances scientifiques, dans les puissances médicales, dans les puissances politiques? Où ta confiance et ta foi se trouvent au Dieu créateur du ciel et de la terre, et ce Jésus qui s'est révélé à nous. Jésus disait dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et ce dimanche, la richesse pour les nations, la sécurité pour les nations et pour l'enfant de Dieu, c'est de croire en Dieu et celui que Dieu a envoyé, qu'on appelle Jésus. Et la Bible déclare qu'il n'y a d'autre salut en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ. Parce que lui-même, Jésus qui est la vérité, Jésus n'est pas un politicien qui aujourd'hui dit c'est blanc, et même pour la même chose, il dit que c'est rouge. Jésus est la vérité. Il est l'incarnation de la vérité. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. Et c'est Jésus qui est la source de la vérité, qui est la source de la vie. Je dis, crois en Dieu et crois en moi. Ne t'inquiète pas ce dimanche. Le monde connaîtra des hauts et des débats, des tumultes. Il est dit pourquoi ces tumultes parmi les nations. Il faut savoir où tu mets ta foi, ta confiance et ton espérance. La Bible dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme, mais béni soit quiconque se confie en l'Éternel. Et ce dimanche, Dieu voudrait que ta foi, ta confiance, ton assurance, ta sécurité soit en l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et en son Fils, Jésus. Et c'est pourquoi le roi David, conduit et poussé par le Saint-Esprit, nous a fait cadeau de ce grand psaume. Je peux dire, c'est un psaume immense, c'est un psaume profond. Il me faudrait peut-être plusieurs séances pour décortiquer ce psaume. Mais ce dimanche, nous allons brosser quelques vérités spirituelles dans ce psaume pour nous encourager, pour nous fortifier. Parce que Corona est là. Il rôde et nous avons besoin de l'assurance de Dieu, de la sécurité qui est en Dieu, pour naviguer dans cette saison incertaine, pour pouvoir entrer en 2021. C'est pourquoi je vous invite à lire le psaume 23 et nous allons le lire ensemble. Vous avez trouvé le psaume 23, nous allons le lire ensemble, du verset 1 jusqu'à la fin. Le psaume 23, du verset 1 jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvé, nous allons le lire ensemble. Le psaume 23. On y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée du nom de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouaies ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David nous donne le psaume du bon berger. David lui-même a été berger. Dieu a dit, je t'ai pris derrière le troupeau. David s'occupait du troupeau de son père lorsqu'on l'a fait appeler pour faire de lui loin de Dieu. Il a été loin par sa vie. Donc David sait ce que c'est qu'être berger. Et David qui est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus, parce qu'on parle du Seigneur Jésus comme étant le fils de David. Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, la descendance de David, est le grand berger. Et c'est pourquoi dans Jean au chapitre 10, si vous lisez Jean chapitre 10, il nous est parlé du grand berger, du bon berger. Jésus est notre berger. Jésus est notre guide. Jésus est notre leader suprême. Et le verset 1 nous dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il ne s'agit pas de David. C'est Dieu qui est mon berger. C'est Jésus qui est mon berger. Le berger, c'est le guide du troupeau. Le berger, c'est le leader du troupeau. Les guides aujourd'hui, les leaders aujourd'hui sont limités. Ils sont faillis. Mais le Dieu que toi tu sers, que toi tu suis, il est infaillible. Il est tout puissant. On dit qu'il est omnipotent, il sait tout. Et il n'est pas un berger, mais il est mon berger. C'est quelque chose de personnel. J'ai une relation personnelle avec lui. Il est mon berger. Est-ce que toi aussi, Jésus est ton berger? S'il est ton berger, il te dit, mes brebis connaissent ma voix, entendent ma voix. C'est à travers la parole de Dieu qu'on découvre
qu'il est mon berger, que je le connais en tant que mon berger. Et il dit, je ne manquerai de rien. Je ne serai pas dans le manque, je ne serai pas dans le besoin. Et nous vivons dans des périodes de crise économique. Plusieurs ont perdu leur emploi, plusieurs ont vu leur business s'effondrer, déclarer la faillite. Mais Dieu te dit ce dimanche que parce qu'il est ton berger, tu ne vas manquer de rien. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est ton berger. Là où tu te trouves, si tu n'as plus de travail, si tu n'as plus d'emploi, si tu n'as plus de contrat, Dieu te fait cette promesse parce qu'il est ton berger. Il va déployer sa main puissante qu'il a déployée pour les enfants d'Israël qui pendant 40 ans dans le désert, alors qu'ils n'avaient pas de magasin, ils n'avaient pas de plantation et pas d'autres provisions, Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Ils n'ont jamais eu faim, ils n'ont jamais eu soif. Il leur a donné le vêtement et la santé pendant 40 ans. Si Dieu a fait cela pour les enfants d'Israël, qui étaient ses serviteurs de Dieu, toi tu es plus que les enfants d'Israël, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, par Jésus-Christ. Ne prendra-t-il pas soin de toi? Je ne manquerai de rien. C'est une assurance. Tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est ton berger. Et le berger prend soin de ses brebis, afin que les brebis ne manquent de rien. Qu'il en soit de même aussi pour toi. Que cela soit ton partage. Le verset 2 nous dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. En Dieu, il y a le repos. En Dieu, il y a la paix. Et nous vivons dans une période où les hommes n'ont plus de repos. Je disais qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans différents pays du monde, les hommes et les femmes se réveillent le matin sans le repos, à cause des mauvaises nouvelles, à cause des mauvaises informations, à cause des dangers auxquels nous faisons face. Mais il est dit qu'il me fait reposer dans le verre. À quoi sert le pâturage? Qu'est-ce que le pâturage? Le pâturage, ce sont les herbes qui servent de nourriture aux brebis. Les pâturages, c'est pour les brebis. Et il est dit, ce pâturage n'est pas n'importe quel pâturage, ce pâturage est vert. Ça veut dire que c'est nourrissant. Ce n'est pas des herbes desséchées, mais nourrissant, vert. Il y a la vie, il y a l'espérance. Mais comment on peut se reposer dans le vert pâturage? Si le pâturage est la nourriture des brebis, et que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et nous sommes les brebis du Seigneur Jésus, quelle est notre nourriture? Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve le repos, qu'on trouve le calme, la quiétude et la sérénité. Quand tu vas dormir le soir et que tu es bombardé de toutes sortes de mauvaises nouvelles de la journée, ouvre la parole de Dieu, lis les psaumes, lis les proverbes, sature-toi des bonnes nouvelles de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, et va dormir. Lorsque tu te réveilles le matin, que tu es agité, que tu es inquiet, que tu es troublé, ouvre la parole de Dieu, lis la parole, ou écoute la parole online. Ça va te donner le repos et la consolation dont tu as besoin. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est deux choses nécessaires aux brebis. Ils ont besoin de pâturage, de vert pâturage, mais ils ont besoin d'eau pour boire. Mais la Bible précise, vers des eaux paisibles. Ça veut dire qu'il y a des eaux agitées, des eaux troubles, des eaux sales. Et Dieu ne veut pas te conduire vers les eaux troubles, vers les eaux agitées, vers les eaux sales. La parole de Dieu aussi est symbolisée par l'eau. Mais je vois dans ces eaux l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit, ils vont boire et des sources d'eau vive jailliront de leur sein. Dans Jean chapitre 4, Jésus dit à la femme samaritaine, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, des sources d'eau vive vont jaillir de son sein. Et Jésus parlait du Saint-Esprit. Et Dieu veut que dans cette période particulière, nous ayons une communion avec le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie. Quand Paul dit, réjouissez-vous sans cesse, je vous le répète, réjouissez-vous. Par quoi nous allons nous réjouir? Par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Que les matins, tu prennes le temps de te réjouir dans le Seigneur. Tu vas me dire, mais pasteur, en quoi je vais me réjouir? Je n'ai pas de travail, j'ai des problèmes de santé, je ne peux pas payer mes billes, tout et tout. Et tu as une richesse en toi, tu as la vie éternelle, tu as la vie biologique, tu as la santé par la grâce de Dieu. Ça, c'est suffisant pour se réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous sans cesse. Je vous ai annoncé tout à l'heure que le pasteur Scott a perdu son petit frère. Mais nous sommes là. Nous ne sommes pas partis. C'est déjà une grâce de Dieu de se lever le matin. Dormir, c'est facile, comme disait un chanteur ivoirien. Mais c'est se réveiller qui est compliqué. Parce qu'il y a plein qui dorment qui ne se réveillent jamais. C'est un mystère. Quand on entre dans le sommeil, qu'est-ce qui te garantit qu'après tu vas te réveiller? Est-ce que vous voyez? Donc, le fait de te réveiller le matin, c'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. L'âme troublée est restaurée. Ça veut dire reconstruit, fortifié. Lorsque tu te sens faible intérieurement, comme Paul dit aux chrétiens de Philippe de prier afin que Dieu nous fortifie dans notre homme intérieur, dans Philippiens au chapitre 3. Fléchissant les genoux devant le Père de gloire. Je prie afin que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur par le Saint-Esprit. Que quand tu te lèves le matin, ou tu vas dormir le soir, que tu te sens inquiet, angoissé, apeuré intérieurement, demande au Saint-Esprit de te fortifier. Cher Saint-Esprit, fortifie-moi dans l'homme intérieur, afin que mes émotions ne me contrôlent pas, afin que mes pensées ne me contrôlent pas. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Parce qu'il est le Dieu de la justice. Jésus est la justice. Il est l'incarnation de la justice. Il s'est fait justice et nous a donné sa justice. Il ne va pas te conduire dans les sentiers de la malhonnêteté, du manque d'intégrité, tout et tout, mais il va te conduire dans les sentiers de la justice. Et les sentiers de la justice sont longs, difficiles, mais la récompense est grande de l'autre côté. Mais les sentiers de la justice, de l'injustice, sont larges et spacieux et ça conduit à la destruction. Et tout cela à cause de son. Nous croyons et nous servons un Dieu merveilleux. Il est le bon berger, il est le Dieu de paix, il est le Dieu qui est toujours présent, il est le Dieu qui nous guérit, il est le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. À cause de son nom. Ce n'est pas à cause de ton nom. Parce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de grand nom. Parce que nous ne sortons pas de famille célèbre et importante dans l'histoire de l'humanité. Mais à cause de son nom, toi et moi, nous sommes importants. Parce que la Bible dit, nous sommes des rois et des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Tu n'es pas n'importe qui. Le monde peut considérer que tu n'es rien, mais devant Dieu, tu as du prix. Il a fait de toi un roi. Parce que tu as Jésus, le roi des rois, comme ton frère, comme ton ami. Quand je marche, au verset 4, il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est une promesse forte pour nous. Chaque jour, nous marchons dans la vallée de l'ombre du Covid-19. C'est la vallée de la mort qui emporte des hommes et des femmes chaque jour. Mais Dieu te donne cette assurance que quand tu marches dans cette vallée où la mort rôde à gauche et à droite, tu ne dois craindre aucun mal. Il n'est pas dit dans la vallée de la mort, mais de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, ce n'est pas la mort elle-même, mais c'est son ombre qui cherche à te couvrir. Il ne faut pas avoir peur de l'ombre. Il faut avoir peur de la réalité, de la chose qui projette l'ombre. Et c'est le plan du diable. Il fait passer l'ombre de la mort devant nous pour que nous ayons peur, pour que nous soyons inquiétés et apeurés. Mais David nous dit, je ne crains aucun mal.
C'est-à-dire, dans cette vallée, il y a le mal. Dans ce monde où nous sommes, il y a le mal. Il y a le danger à bout portant. Mais par la foi en Dieu, par la foi en Jésus, nous n'avons pas à craindre le mal. Pourquoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelle est la houlette de Dieu? Quelle est la houlette de Dieu? C'est son amour, c'est sa passion, sa paix pour nous. Sont là pour nous rassurer. Que ce dimanche, toi aussi, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu puisse te rassurer. Mais le bâton aussi sert à corriger. Ça sert à corriger. Les brebis sont souvent têtues et rebelles. Et Dieu est là pour nous corriger, pour nous redresser. Si Dieu te fait passer par les épreuves, ne te rebelle pas, accepte l'épreuve, embrasse l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, il est en train de te former, de te développer, de t'élargir. Yes. Et la houlette, c'est le moyen, c'est un instrument qui est fourchu. Lorsqu'une brebis tombe dans un ravin, le berger envoie la houlette et prend la brebis par le cou et ramène la brebis au lieu de la sécurité. C'est ce que Jésus est pour nous. Lorsque nous sommes dans les ravins des problèmes de la vie, il étend sa main pour nous secourir, pour nous envoyer au large. Tu dresses devant moi une table en face des adversaires. Après le danger qui nous environne à gauche et à droite, le Saint-Esprit qui a gardé, on doit arrêter cette affaire du danger pour faire peur aux gens. Ils ont la foi en Dieu, ils ont la confiance en Dieu. Je projette maintenant une image positive. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas nous qui dressions la table. C'est Dieu qui dresse la table. Et la table qu'il dresse, il le dresse à la vue de nos ennemis. Il dresse la table, nos ennemis sont en face et nous sommes de l'autre côté. Qui est notre ennemi? C'est le diable, c'est Satan. C'est le démon qui nous combat par toutes sortes de moyens. Mais entre Satan et nous, il y a la table de la grâce de Dieu. La table de la protection de Dieu. La table de la victoire de Dieu. Parce qu'à la croix, Jésus a vaincu le diable. Il a livré publiquement en spectacle. Et il dresse en face de nous et du diable, de ses démons et de ses mignons, la table de la victoire. La Bible dit, nous l'avons vaincu. Qui? Le dragon, Satan et ses démons, par le sang de l'agneau et par le témoignage de notre bouche. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Ici, l'huile qu'on nous joint, c'est le Saint-Esprit qui a été répandu sur toi et moi et qui te permet d'avoir la force de Dieu pour vivre la vie de piété, d'attachement tous les jours. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Dieu veut te donner, dans cette période de crise économique, d'expérimenter l'abondance. L'abondance de Dieu ne dépend pas de toi et des circonstances. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 10, au verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu veut te donner son abondance, l'abondance de Dieu, afin que tu ne manques de rien. Tu fais déborder ma peau. Overflow, mort à mort. C'est ce que Dieu veut pour toi. Que tu débordes. Que tu ne sois pas seulement moyen, average, mais que tu reçois tellement pour que tu comprennes qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu d'abondance et de bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. À une période où on a l'impression que le malheur accompagne beaucoup de personnes, Dieu te fait cette promesse que le bonheur, mais la grâce, cette facilité divine extraordinaire de faire les choses, de réaliser les choses sans tes propres moyens, cela va t'accompagner. Que le bonheur ce dimanche t'accompagne dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans tes études, dans ton entreprise. Que ce bonheur-là t'accompagne tous les jours. Ce n'est pas seulement un jour.
ou certains jours de la semaine, du mois, tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que le bonheur est en toi. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, le bonheur vient de l'intérieur. Et ce bonheur, c'est Jésus qui est dans ta vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il ne faut pas habiter un moment dans la maison de l'Éternel et puis partir. Il faut demeurer et résider dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu, là où il y a la parole, là où il y a la prière, là où il y a la communion fraternelle, là où il y a l'action et le mouvement du Saint-Esprit. Que Dieu te donne de demeurer dans sa maison tous les jours de ta vie. Parce que tu appartiens à une famille, tu appartiens au corps de Christ. Tu vas aujourd'hui venir et puis demain disparaître. Demeure dans la maison de l'Éternel. Demeure dans la grâce de Dieu. Demeure en lui. Comme certains disent, pour parler comme les Ivoiriens, c'est ton pied, mon pied. Que Jésus et nous, ce soit ton pied, mon pied. Il y a ce cantique que nous chantons qui dit, je ne veux pas. La suite, c'est quoi? Je ne veux pas laisser Jésus. Il est tout pour moi. L'agneau de Dieu. Que ce dimanche, l'Éternel soit ton berger. Que ta coupe déborde. Qu'une table soit dressée entre toi et tes adversaires. Et lorsque tu marcheras dans la vallée du Covid-19, que ce Covid n'ait aucun pouvoir, aucune puissance. Parce que Dieu est avec toi et te gardera et te délivrera. Et pour toi qui nous suis en ligne, j'ai ce message, cette bonne nouvelle pour toi. Pour que tu expérimentes ces bonnes choses, ces grandes choses, donne ta vie et ton cœur à Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus qui a été donné pour te sauver et pour te permettre de bénéficier de toutes ces promesses du psaume 23. Une fois de plus, bon dimanche et que la grâce et la paix de Dieu restent avec vous. Amen. Amen.